violet, le champ de la vache de violet, ça c'est... La machine, ça c'est violet. Le champ de la route c'est violet aussi. La machine, elle est violet. C'est la route là-bas. Et ça en face, vous voyez, ce chemin que vous voyez là, c'est la voie romaine. Il y avait un petit train à vapeur avant aussi à Cône. Oui, Carcassonne-les-Vignes. Il passe pas sur la méthode. Ah, on voit encore les... Il y a encore les ponts là sur la route. Oui, sur Cône, on les voit là-bas. C'est le pâté et tout. Ado. Ado, ah ouais. Tout ado, je fais moi. Vous n'avez pas un bas pour le cheval là? Si, je l'ai. Si vous voulez acheter, vous le vendez. Ah, les gassounettes, tu le veux ou tu le veux pas? Oui, je les prends. Ça vous fait combien ça quand c'est plein là? 40 kilos. Oh, c'est pas lourd. 24 kilos. Il est beau ce vélo. Ça fait de l'aide. Faut pas marcher trop vite parce qu'il vous suit. Ah oui? Combien? Il veut retourner le cheval aussi là. Je vais tourner le cheval aussi là. Vous restez là, je vais le tourner. Parce que je le mets là pour le laisser tranquille et non je vais le tourner. Je vais le tourner. Je vais le mettre là. Oh! 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 Ah, oh, 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 là. Oh, 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 oh. Oh, là. Oh, là, quand on partira. Tu ne bouges pas parce qu'il m'embête. Hein. Vous avez toujours vendangé avec le cheval? Toujours, toute ma vie. C'est-à-dire, ça fait combien de temps? 56 ans. De ma vie. Pourquoi vous prenez pas un tracteur? Pourquoi il faut tout acheter? C'est habitué, je continue comme ça. Avant de me faire péter. C'est pas me faire péter. Je l'ai perdu, là, voilà. Vous le faites pour le folklore ou par conviction? Comment? Vous le faites pour le folklore ou par conviction? De vendanger avec un cheval? Oh, parce que j'ai pas l'argent d'acheter, j'ai l'habitude et je continue. Maintenant, si j'avais des sous peut-être. Mais maintenant, à 73 ans, vous savez. C'est la retraite. Ça passe pas, des fois c'est peut-être plus facile par rapport à un tracteur, non? Ah oui, je travaillerais mieux parti que ce que je travaillais. Mais c'est comme ça, j'ai l'habitude et je fais plus attention moi. Puis il faut le peser le cheval. 6 fois par jour. Ça fait combien de temps qu'ils ont disparu les chevaux? Depuis combien de temps? En 1958, il y avait tous les chevaux à Trosse. 1958. À partir de là, ils sont tous partis. Il y avait 50 chevaux à Trosse, même un peu davantage. Et alors, quand il y avait le premier tracteur, tout le monde, vous savez, allait photographier le tracteur. Maintenant, photographier le dernier cheval. Vous voyez que je parle pas toi? Oui. Vous connaissez les patouesses? Pas trop, non? Et le dernier cheval à coup. Qui est mort. Il a quel âge le cheval? 700.
Vous avez compris? Ouais, c'est ça. Avez compris? 16. Ouais. Nous, on met dans le côté, c'est par le dépotoir, mais alors il n'y a pas mal de viandes. Vous avez compris ce que je dis? Non, mais c'est pas grave, continuez. Bon, il me faut revenir. Allez. Oui, je suis élevé célibataire, moi. Je suis élevé à famille de paysans, d'agriculteurs. Depuis que je suis né, je travaille à la terre. Ma mère m'a fait voir du vin et sang, comme Henri IV. Il y avait de l'eau quand même, hein? Ouais. Oui, j'ai toujours travaillé moi à la vigne, au cheval. C'est vous qui vinifiez le vin ou... Non, non, à la cave. Toujours à la cave. Avant, oui, j'en ai fait à la maison. C'est ce que c'est. Je l'ai fait à la maison, le vin. Maintenant, je le fais le seau. Oui, donne-moi le seau. Pour le seau. Oui, autrement, j'ai fait le vin à la maison, mais maintenant, à la cave, on le fait tout à la cave, oui. On n'avait pas la cave bien outillée. C'est le milieu, ça? La tienne, c'est là où je suis. Oui. Où nous sommes. Vous en servez pour quel type, quel autre travaux du cheval? Oh, rien que la vigne, moi. Le labour, le tout, là, avec. C'est tout. C'est en méthode ancienne. Sur le dernier. De toute façon, il a que de la vigne. Oui. Ah, des champs, avant, quand j'avais des champs, je labourais, puis semais, etc. Et au courant. J'ai travaillé que la vie, moi, toute ma vie. Je ne travaillerai pas comme je travaillais. Mais là, maintenant, je ne peux pas travailler comme je travaillais. Qu'est-ce que vous pensez des machines à vendanger? Oh, mais de suite, il y a du personnel libre maintenant. De toute manière, pour faire le bon vin, ils ne veulent pas du vin de machine. Hein. Ils veulent le vin fait manuel. Hein. Et bientôt, ça n'y sera plus ça aussi. Hein. Dans quelques années, ça n'y sera plus. Et pourquoi ça? Ah, monsieur, ça se développe les machines, vous voyez. Petit à petit. Dans 50 ans d'aujourd'hui, je ne crois pas qu'on mange à la main. Mais peut-être à la main. Enfin, moi, je serai mort, toujours. Allez, Non, mais on peut mettre celui-là. Tu vas te donner la bonne aussi? Ouais. Ouais, ouais. Seulement, le labour, c'est au début de l'année, ça. Qu'on laboure beaucoup. Eh? Attendez, allez-y. Combien est-ce qu'il peut tirer de kilos le cheval? Ah oui, mais là, on a mis jusqu'à 1200 kg, mais comme je le mets en installation harmonique, je ne le presse pas. Hein. Alors ça va bien pas être nombreux, justement. 1200 kg j'ai mis, mais il faut le presser là, alors, vous voyez. Non, maintenant je ne le presse pas, parce qu'à la macération harmonique, ils ne veulent pas qu'on le presse.
Mon ancêtre ou arrière, il s'appelait Raymond Bourrel. Il était mineur, il est allé faire un paquet sur un troupeau, il a trouvé un procès. Sa mère est civilement responsable, l'a payé. Bon. Et soi-disant qu'il a eu 7 ou 9 enfants. Et puis tout a disparu. Parce que moi je suppose que pendant la guerre napoléonienne, ils sont allés en Espagne peut-être. Il y en a, ils ont fait souche en Espagne. Je le crois. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai discuté avec un Espagnol, il m'a dit qu'en Espagne il y avait des bourrels. Parce qu'ici il y avait des noms espagnols qui n'étaient pas espagnols. Vous voyez? Alors je suppose que peut-être ils étaient très nombreux parce que moi je suis de Candignères, là-haut, comme il a les Minières. Et alors je suppose, j'ai vu des actes de Louis XIII. Et je suppose que la famille a disparu comme ça. Et à l'époque, soi-disant, il y avait 3 familles de bourrels et puis elles ont disparu. À ce moment-là, il n'y avait pas les archives comme maintenant. Moi, de toute manière, je suis le dernier survivant connu, là. Il y en a d'autres de bourrels, hein, mais je parle de merde. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai l'habitude, moi, monsieur. Plutôt, je sais pas, vous savez quand vous voulez. Il marche, hein. Mon père était 3 frères. Il était tirailleur à 4 ans. Je vais vous poser une autre question là. Yeah. Comment? Vous avez mis des roues en plastique? Ah oui, ça c'est sur le plastique, on a tout en plastique maintenant, c'est léger, ça pèse pas. Avant les soins en fer, il pesait autant que la matière qu'il y avait dedans. Et les roues de la charrette, vous avez mis des pneus? Ah non, 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 à l'origine ça, oui. C'est la remorque Raymond. Regardez, pour la photographie là. Raymond Pérefil, vous voyez là? Ah ouais. Oui. Parce que quand on l'a acheté, il faisait des remorques plus chevaux encore. Maintenant, je ne sais pas, ils en font plus, vous voyez. Elle est passée par la mine. Date de réception de mine, vous voyez. Attendez. 25-2-56, donc je l'ai acheté en 56. Il y a près de 40 ans, vous voyez. Que c'est un Raymond Pérefil Belvez. Vous voyez, c'est là. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Ah oui. Oh, mais les bras se sont cassés, il faut les remporter. Non, 56, bon, c'est ça fait 40 ans. Les tonneliers. Oui, Ah, voilà. c'est un comédien professionnel. C'est son fils, lui, qui était professeur de dessin. Il était professeur de dessin au lycée. C'est-à-dire son grand-père. Avait laissé des cahiers. Il avait fait tout le Oui, mais il y avait ma vie encore il n'y a pas longtemps qui est mort, qui faisait les barricades. Ma vie. Il est mort. Il y a 2 ans. Il perd 2 kilos, ça se trouve. Il travaille de la bouche et de construire le tonneau. Et dans la chaleur, il y a tout aussi. C'est quoi cette plante alors là? Ça, c'est un cagnan. Non mais la plante. Non, non, l'herbe là, c'est des. Ah, je ne sais pas, non, c'est une plante australienne, ça ne saleté. Non, elle n'est pas ça. Pourquoi?
Et parce que la guerre ne pousse, c'est passé, si c'était un avion encore, ça n'est. Ça n'est à vue ça. Et il y en a une autre, là, le Sénesson, là, les fleurs jaunes. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les Australiens nous ont envoyé ça ici. Et alors voilà le Sénesson. Vous voyez le Sénesson, ça aussi. Les eaux et forêts, les aurait semés dans les... Vous voyez? Oh, c'est les oiseaux, quoi, pour tester. Ah, ça ne sert pas. Non, ça disait que c'est pas hélicoptère, ça vient de... Ici, là-haut, à la com, ils me l'ont semé l'autre année. On a les un champ de lugerne. C'est les oiseaux, quoi, mais Les eaux et forêts l'ont semé. En disant que c'est bon contre l'incendie. Vous n'êtes pas fatigué à la fin de la journée? Ah, Ah, pardon. c'est habitude. Hein. Puis il est au lit le soir. Alors là, c'est le roi de la couronne. Hein. Ah. Le grand enfant, l'autre jour, a tombé le zinc. Il a fait un ouragan de vent. Vous avez combien d'hectares? Oh, 4,5. Pas beaucoup. C'est pas suffisant actuellement, c'est qu'il n'y en a pas besoin pour vivre, mon moment. Pas besoin pour vivre. Alors vous le faites pourquoi? Alors, c'est la tradition, c'est ça. Ça vient de ma famille, vous comprenez? Je suis en retraite, mais les retraites sont petites, vous comprenez? Mais je suis en retraite, mais je suis exploitant quand même. Hein. Je paie mes cotisations normalement. Hein. Parce que ça vient que c'était l'année que ça chevauchait là, vous voyez? Maintenant, on ne peut pas être exploitant et retraité. On est deux comme ça, trop maintenant. Quoi. On a eu la retraite et exploitant. Vous avez voyagé dans votre vie un peu? Non, le service militaire. Ah, Non, le service de santé jeunesse, vous savez ce que c'était? Santé jeunesse, c'était pendant la guerre, le service militaire de l'époque, dans le bois. Puis j'ai fait cette eau-là, je ne suis pas resté. Je suis resté 3 semaines, tout juste, et puis j'ai été rappelé, j'ai fait du militaire de nouveau. Oui. Et oui, je suis à la classe 41, vous comprenez? Alors c'était le temps de l'époque. L'après-guerre. La guerre, l'après-guerre. Vous n'avez pas connu, vous, la guerre? Ah, et la récession. Vous êtes venu en Argonne? Non. Non? Non, j'ai pas été, moi, je là-bas. Moi, je suis le paysan du Naliveux. Du Naliveux, vous voyez là? Le bleu. il est loin. Je l'ai jamais vu. Hein. Ah bon, ah si, je vais naviguer dessus. Ah oui? Mais il est bleu? Hein? Oh, c'est la chanson qui est bleue. Ah oui, c'est le jaune. Parle-lui de tes balles, de tes sorties en fait. Ah, ça vous intéresse peut-être? Eh, Oui. pardi, Oui. ça t'intéresse. Vous faites des sorties? Ah, Ah, dis que toi, le champion des danses. Je suis le roi des danseurs, moi. balles. Du jerk. Des twists. je connais rien dans toutes ces danses. Et? Et à part le twist, qu'est-ce que vous dansez? Le jerk, j'ai appris qu'il y a ces danses-là. Ces danses-là, en principe, là. Le rock. Le rock. Le rock. Et dans, Mais c'est pas la banda quand même. Hein? Et? et dans les danses traditionnelles? Ah, j'ai pas de cavalière. S'il y avait une cavalière, oui, mais j'en ai pas. Et la valse, non? Ah, la valse, non, parce que j'ai jamais pu la... J'ai essayé, j'ai pas pu la faire. La tête me tourne. Hein. Bon, Avant, quand je dansais, j'étais le roi du tango. faut boire 2 verres avant. De verre. 2 verres de Beaujolais avant. J'étais le roi du tango quand j'étais jeune. Tango, je me régalais. Hein.
Le cheval, qu'est-ce qu'il fait l'hiver? Il mange. Heureusement. Il dort, il mange. Il reste à l'étable. C'est l'hiver, que vous voulez que je fasse? Il faut tailler. Tout l'hiver, le cheval ne fait rien. Je charrie le fumier ou peut-être la bourse, je ne sais rien, pas grand-chose. Comment ça marche? Ah, là, voilà le sottoterrestre, il verrà il sottoterrestre. À la limite. Qui è nato lo Trosse, è nato sono 50 anni. Sono 3 frères. L'autre est à Carcassonne et l'autre est à Nistrova. Et lui était à l'école avec moi, je vous dis que. Pas le pas aujourd'hui. Je vous demanderai si vous le connaissez, vous le parlez, vous. Vous le connaissez bien. Patosa c'est las cuatro. Ça veut dire les petits creux en français.
moins mouvementé. Non, parce qu'il est fait en macération. Ah oui. Faut pas qu'il soit écrasé. Voilà tout le matériel. Oh. Il y a la bouteille de vin aussi. Veille ou des comme veille. Il y a la sacoche noire, là, verte, marron. Il fait suivre l'agneau, le tien, qu'est-ce que vous croyez? Ah non, là, on n'a pas goûté l'agneau. Où est le vin? Je crois. Il est là. Ah, vous l'avez? Non, non. Il n'a pas pris, il va voler. C'est chaud, non? Tiens, Gaston, bois un coup. C'est bon, il y a. Tiens. Comme disait Pierrot, le sang du Christ. Il y a ça, j'ai pris ça. Le sang de Jésus-Christ. Ah, il n'y avait pas de verre sur la montagne. La régalade alors. Oui. Moi, je ne sais pas trop y voir. Hein. Ça coule de tous les côtés. Ça suit pas. Merde. Ben oui. Remarquez tout le film. Hein? Oui, je vais aller. On prend deux, trois pour le mec. Quatre, là, pour voir ce moment-là. C'est vieille, c'est pas moi. C'est un peu maladie qui s'est fait mal, le boulanger. Tout le matin, il faut faire le voyage encore. Hein? Il faut faire le voyage le matin, c'est le tout. On en fera deux. Pourquoi pas? La trou qui va vider. Hein? Déjà aucun trou. Vous êtes la société de l'usine, monsieur.
partir, Vindo. Ça va démarrer sec. Ça y est, quoi, ça? Il doit dire, regardez-moi. Ça reste soufflé. Soufflé. Il revient en voiture. Où avait la voiture? Il revient, non, il vient avec la voiture. Et ben voilà. Ouais. L'objet, tu vas le voir dit. Attention là, hein, tournage. Attention. Attention, il veut monter dessus. Viens, viens, viens. Je vous laisserai passer la roue sur la côte. Je laisserai passer par la côte là-bas. Oh! Tu montez pas sur le tour? Non? Ouais, marcher. Il est encore. Attention, ok. Ça vous fait combien de kilomètres? Je sais rien. Tu vas mettre un bolomètre. C'est très au fouton l'air, hein. Ouais. Attention, ok. Il y a un garanti Charles. Hein? Il y a un garanti Charles. Après, écoute.
Yo. Yo. Oh, 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 oh. Vio. Elle a fait combien de fois ce chemin alors? Oui, elle est venue. Ouais. Hier, j'ai fait 2 fois l'après-midi, ce matin, rien qu'une fois, c'est une fois. Ah, celle-là, c'est à mon avis aussi. Celle-là, vous voyez, c'est Van Neige. Le cheval il connaît la route. Ah oui, ne vous inquiétez pas. Vous pourriez dormir et vous ramènerait. Oh, peut-être. Bon, celui que j'avais, il savait, celui-là, il savait qu'il était chargé, il allait à la carrosserie. Il n'allait pas à la maison, il savait. Celui-là, c'est pas pareil. Il est avanti du coup, je crois. Sur la côte, il se lance là. Hein. Vous avez toujours marché dans votre vie? Il fait que ça. Il y a du vélo après, il fait du vélo. Il fait beaucoup de vélo aussi. Hein. Attention là. Hein. Ah, fais attention là. Arrête, arrête. On arrive. Yeah. Ils vont prendre le jus. Il y a le jus là. Le jus. Ah non, ça. No, mais ça encore rien. No, il ramasse pas encore rien. Bon, attention.
parti après. Il est pressé. Ils ont tout tenu, tu vois. Ils allons voir le quoi que ça fait. Je sais pas, Oui, bon, le numéro A745. A745. Oui. Ils vont le font de chaque benne, ça, ils vont dire à chaque benne. Eh oui, chaque benne, il prélève. Ils prélèvent ça arrive bien degrés, demain ça montera. Et combien de kilos là, tu le sais pas? Matin, il va te le donner. Chouette. Eh bien, on avait fait que 80 kilos. On a fait que 80 kilos. Alors, il y en avait ce matin. Il y en avait. Nous, c'est juste. Avec un de plus. Avec un de plus. Oui, mais ce matin, on a fait que. Ah non, 670. Là, on en a fait tout à 80 même pas. Ah, 80 kilos. Ben oui. Ah, mais Même pas, quand on a fait que regarde. 80 kilos ce matin, vous dire. Si on n'aurait pas parlé au taille, on en aurait fait un peu plus. Attendez. Mais oui, mais. Vous avez fait combien là Combien? 590, hein? Ah. Et 12 degrés. 12. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Faut l'amener, l'emporter sa fin de... 50. Ouais, ça tourne. Expliquez-nous. Hein. Et Ouais. combien de temps vous faites la vendange avec le cheval? Moi, toute la vie. 56 ans. Et oui, je crois, oui. Et j'ai commencé à mener le cheval à 18 ans. 55 ans, oui, 56, 55. Quand j'ai vendé le cheval toute la vie. Il n'y avait que le cheval autrefois. Et à mesure, ça s'est abandonné. Il ne reste qu'un. Comme Victor Hugo, il ne reste qu'un, c'est celui-là. Et vous alors? C'est moi. Comme Victor Hugo, je suis seul. Vous en avez eu combien de cheval dans le... Ah, le premier, il a gardé 21 ans, je l'ai mené 10 ans. Le second, 22 ans, je l'ai mené moi. Le troisième, 13 ans, il a eu une cœur folliculaire, ça s'appelle une maladie au pied, là, qui m'a plu. Et celui-là, il y a 11 ans. Donc, comme comptez, comme ça fait que j'ai mené le cheval. 10 ans, 22, 32, 55, 56 ans que je mène le cheval. Et à l'époque, vous en aviez plusieurs peut-être, non? Non. Mon père en a eu un de vieux, puis il a pris des terres, il a acheté un de jeune. Et puis, c'est lui là où il avait. Il n'est pas le trosse, mon père. La maison, c'est mon père qui a faite. D'accord. En 31. Et comment? Oh, le premier million et tous les 3 autres bijoux. C'est ça, le nom des chevaux, c'est bijoux, millions, tamoul, tamourin, des trucs comme ça. Hein. Je ne crois pas, notre nom, mais c'est le nom idéal des chevaux, ce nom-là. Ça n'existe plus, je ne sais pas comment ils appellent les chevaux de selle. Vous voyez que les chevaux de course, ils ont des noms bizarres, hein. Bon. Il vous faut les dresser ou alors pour Ah oui. Pour la chaise, ils m'ont adressé, mais pour travailler, celui-là, ça a été dur. Hein. Puis, ils ne comprennent pas, pour tourner à droite, à gauche, c'est bio, à gauche, c'est G. Je ne suis pas le combattant, cheval. Et l'autre, celui que j'avais avant moi, c'était un cheval de cirque. Hein. Il était intelligent, il a été vite dresser, celui-là. Hein. Et l'autre aussi, il m'a fait le dresser au début. 22 ans. Mais après, quand ils savent la vie où on va, hein. Même quand on arrive, hein. Même hier soir, il s'était pris là, hein. Donc, il faut se méfier, hein. Et ce matin, ça l'est souvenu. Ils s'en souviennent, les chevaux, ils ont de la mémoire, hein. Vous savez, c'est plus intelligent qu'on croit, un cheval. Oui. Alors racontez-nous une journée de vendange. Votre journée. Depuis le matin jusqu'au soir. Non, mais je me lève, je perce, je déjeune, je perce. Je fais boire quoi il faut faire boire, je donne boire le fourrage, puis j'attelle, et puis on va à la vigne, et puis à la cave, et au dîner on revient de nouveau, et tout la même rengaine, on perce de nouveau, et on dîne, on fait boire, donc je fais boire avant. Je mange, puis il faut repartir au dîner, pas venir le temps, et le soir on a le temps.
Le temps arrive là, je le pèse et puis je le fais le voir après souper. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà demandé de prêter votre cheval parce qu'il y a des endroits où ils ne pouvaient pas aller ou... Non, j'ai voulu pour les gens, avant, j'ai beaucoup fait de journées. Maintenant, j'en fais plus, c'est fini. Je ne fais plus personne, moi. Je vendager les autres, les gens qui ont vendagé pour moi, mais après, je ne vais pas, moi. Je ne fais pas. Maintenant, tout se fait au tracteur, c'est fini. Tout ça. Le cheval. D'ailleurs, j'avais acheté le cheval parce que je gagnais des journées. Il y a 20 ans. Oh, il y a 70. 25 ans. J'avais l'habitude et puis il n'y avait pas les sous. À quelle époque ils ont disparu les chevaux Les chevaux, jusqu'en 1958, il y avait tous les chevaux. Et à partir de 58, ça a commencé 56, je crois, 58, 1, 2, et 2 tracteurs, et puis ça a diminué. Puis longtemps, on a été 4 chevaux à trosser. Et moi, Georges Dos, Preste, Parmentier, puis il restait que moi. Il n'y a que moi. Alors, au niveau des travaux de la vigne, qu'est-ce que vous lui faites faire à part les vendanges au cheval? Ah, mais le labour, printemps, printemps. Maintenant, je ne le voulais pas comme avant, mais en principe, c'est ce qu'on appelle le lever, rabattre sur le milieu, c'est le lever. Et le chose, c'est le curé. Et on passait avec la camionneuse, une chausselle, maintenant, je ne sais plus. Maintenant, beaucoup des herbes, les choses. Voilà, travers la vie. Et après, en été, passer creuser avec l'outil, il est là-bas, le cultivateur. Voilà. Et le reste du temps, il fait rien, le cheval. Ah, il passe. Bon, tout l'hiver, il faut tailler. Il mange. De temps en temps, je le promène là, et puis, je salue le fumier. Il fait la boule au jardin là-bas. Alors justement, qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Bon, moi, c'est simple, vous donnez du courage du poing ou la luzerne. La luzerne, quand il ne travaille pas, il ne faut pas y en donner beaucoup. Quand il ne travaille pas un cheval. Parce que ça donne du temps et ça les gonfle et ils sont malades. Mais le foin, le cheval n'est pas malade. Puis on le fait boire, on lui donne l'avoine et le fourrage en haut, c'est tout. Et le cheval, il ronge tout le temps. Hein. Alors là, vous avez combien d'hectares de vignes? Non, 4 hectares et demi, c'est pas. C'est l'exploitation de 50 ans, ça. Ça n'existe pas, 4 hectares et demi. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vivre. Nous, on vivait bien avec ça. Maintenant, on ne peut pas vivre avec ça. C'est fini, c'est tout comme le vin que j'ai, moi. Non. On peut du vin. C'est fini, ça maintenant. Alors, ça vous fait beaucoup marcher de travailler avec un cheval? Ah, elle en faisait pas. Hein. Allez venir, allez venir, allez venir. Ça vous tient en forme. On l'a dit. Vous avez fait du vélo aussi. Oh, je du vélo, pas longtemps. Quand il y avait mon père, tous les dimanches, je faisais 85 km, je faisais comme rien. L'après-midi. Quand je faisais du vélo, parce que moi, je faisais bien comme je suis, il n'y avait personne qui en faisait à ce moment-là. Beaucoup de gens disaient qu'il y a ce phénomène là qui passe en vélo. Et maintenant, partout là, vous voyez des coureurs, maintenant vous en voyez partout. Des types qui se mettent en coureur, hein. Ça n'existait pas à ce moment-là. Et non, parce qu'à ce moment-là, les jeunes, ils pensaient aux autos. Maintenant, tous ceux qui font des vélos, ils ont des autos. Tous les dimanches, ils font des vélos. Voilà. Il y en a partout des types en vélo, il y en a trop. Maintenant, moi, j'en fais plus. J'étais le seul. Il y a 30 ans, j'étais le seul qui faisait des vélos. Vous avez dit au bal en vélo? Ah ouais, je sors, après souper, je sors tout le temps en vélo, moi. Oui, même encore, hein. J'ai dit non. Oui, je sors en vélo. Je vais au fait en vélo, je le cache dans une vigne. Hein. Je le cache quelque part. Il ne faut pas qu'on me le prenne. Ah, à une fête, là, j'avais laissé les choses. Après, ils m'ont tissé là. Et puis, ils m'ont pendu le vélo dans plein balle. Ils m'ont pendu le vélo en plein balle. Si on remonte un peu dans le temps, à l'époque, quand il y avait des chevaux encore dans les villages, mis à part les travaux de la ville, ils servaient à quoi les chevaux? Pour le transport? Le transport, tous les transports. Dans les villes, tout s'est construit avec les chevaux. Mais avec des arbres de mulets. Toutes les constructions des maisons là. La pierre qu'ils ont charriée avec la terre sable et le sable. Il fallait cuire dans la rivière. Moi, je l'ai connu. Maintenant, c'est un amusement. Ils arrivent avec le grue là. Hein. Ils cuirent le sable comme ils veulent, mais à ce moment-là, tout se faisait à manuel. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme métier manuel lié aux chevaux? Ah, bien, maréchal Ferrand, surtout, le bourrelier, et puis le charron qu'on appelait, les charrettes. Le charron. Ça veut du travail, le charron.
pour faire les roues, pour cercler, les fers et s'il y avait quelque chose de coupé, mettre les sabots, etc. Mais je ne vois pas d'autre. Les tonneliers, il y en avait ici à Troyes? Tonnelier, non, il y en a un qui est mort là, il y a pas longtemps, il était un peu plus vieux que moi, ma vite, à connaît. Il était en retraite. Il faisait les barriques, les barricailles. La petite barrique là, c'est lui qui l'a fait là. Vous voyez, il faisait que ça, le type. Et son fils, après l'abandonner, est allé à travailler à la cave. Même il avait une voix parce qu'il fallait qu'il le sente. C'était son métier de tonnelier. Ma vite, il s'appelait, il est mort. C'était il y a 2 ans. Donc vous, votre métier, ça a été vigneron depuis Oui, toujours. toute ma vie, moi, toute ma vie. Il fait le vin chez moi et tout. C'était pas un petit travail, c'est vrai aussi. Et alors après, il y a eu la cave qui s'est montée en 1937. On a commencé à être partiel et puis on était totaliste. Voilà. Maintenant, chez eux, qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Non. Et le vin, vous trouvez qu'il est meilleur maintenant que dans le temps? Non, il n'est pas meilleur. Moi, à mon avis, il n'est pas meilleur comme dans le temps, non. Avec tous les stéréoplans, c'est pas ça, non. Pourquoi? C'est pas difficile à comprendre. Voyez les raisins, vous avez goûté? Oui. Bon, ils sont bons. Vous avez goûté les nouveaux plans? Oui, mais ils sont bons. Ils sont mers. Bon, le vin est amer. Moi, je ne l'aime pas, moi. Mais celui-là, les claques de la vie, vous l'avez goûté? Celui-là de la cave, il n'a pas beaucoup, mais il est amer, hein? Non, les vins sont amers, ils ne sont pas bons. Plus il est cher, le vin, moi, il est bon. J'étais à la Livinière, là, hein, j'ai goûté du vin, je l'ai jeté, je n'ai pas pu le boire. Ils sont amers avec ces nouveaux plans, là, qui se mélangent. Mais comme je dis, ils n'ont qu'à faire le vin du plan. Le miroir, ils font des mélanges. Ça casse tout ça. Moi, ça ne me plaît pas. Moi, les personnel, je parle du vulgaire parce qu'il faut le vendre le vin, hein. Mais moi, il est pas bon comme le vendre. Je discute, c'est pas plus grave. Ah bah On vous avant, dira que c'est les vieux. Hein? avant, on avait coutume de dire qu'on faisait plutôt de la piquette, non? Ici, il n'y a jamais eu de la piquette. Alors, moi, je répète ce qu'on a dit, hein. Oh, parce que maintenant, il y a 0 pas, c'est pas. Il n'y a jamais eu de la piquette ici. Tout le vin d'ici partait à Bordeaux avant. C'est du vin de Bordeaux, hein. Et c'est toujours bien vendu ici, le vin. Hein. Il se vend bien maintenant, mais pour faire le miroir, il faut qu'il baisse le rendement, etc. etc. Alors, avant, moi, j'étais au syndicat de miroir en pays. Toujours miroir en pays. J'étais dans l'équipe dirigeante. Et on vendait 500 000 hectares de miroir, maintenant on tombe à 200 000, vous voyez. Ah, vous savez, la révolte de 1907, est-ce que vous avez eu ça, des échos, moi, je l'ai pas connu. des anecdotes, non, mais des anecdotes que votre famille aurait pu vous raconter? Ce que je sais, que la première tuée, c'était une fille, hein. Je l'ai entendu dire. Et comment elle s'appelait? Eh bien, elle s'appelait comme moi, justement. Hein? Ah, c'est le Bourrel, je crois. Bon, je ne le connais pas. Mais après, j'en sais rien du tout, là. Je n'étais pas né, je suis né, moi, en 21. Non, mais on a pu vous raconter des choses. Ah, oui. Les gens partaient en charrette, ils marchaient en charrette à ce moment-là, les gens, vous savez. Moi, j'en ai connu l'assemblement, mais qui était plus conséquent qu'en 1907. Hein. Parce que maintenant, avec les autos, les autobus, tout ça, vous rassemblez davantage de monde, quand même, vous comprenez. Vous savez, pour aller à Narbonne, ici, à ce moment-là, en 1907, c'était un amusement. À ce moment-là, il fallait qu'ils prennent le train à Périac. Il était le train voyageur. J'étais 2 fois à Narbonne, le train de Périac, moi, quand j'étais gosse. J'étais un oculiste. Il habitait, je m'en souviens, hein. La sous-préfecture, vers ici, là, comment ça s'appelle, la rue de la sous-préfecture? Je ne sais pas, mais tout à fait au bout là, vers les barques, il était. Et on était allé 2 fois, pour les yeux, un oculiste, et puis il est mort 1 fois. J'avais dans les 10 ans. C'est un petit train à vapeur. Ah non, à Périac. Question. Puis attendez, puis quand on dit là, vous savez qu'ils ont mis des barres sur les routes, je me souviens là, nous, les cailloux qu'il y avait, vous savez, les cailloux, on les mettait sur les rails. Ouais. Le terrain de casier après, mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. Vous voyez, les choses de gosse. Hein, Qu'est-ce qu'ils disent les gens de vous dans le village? Parce que vous êtes le seul à avoir un cheval. Qu'est-ce qu'ils disent de vous? bon, ça, je ne sais rien, moi, ça, vous pouvez le demander. Moi, je ne sais pas ce qu'ils disent de moi, vous voyez. Je ne peux pas dire les autres, moi. Ils sont fiers de vous quand même. Vous ne savez rien, moi. Vous avez dire, c'est un vieux coco encore.
Il n'y a pas des gamins qui viennent vous voir vendanger? Si, qui venait m'agacer là. Il venait m'agacer, il y avait la garderie à côté. Et oui, mais après, je rentre le cheval, il a jeté un caillou. Et le cheval, vous savez, il a reçu le caillou d'ailleurs. Vous savez qu'il a senti. Il n'aimait pas les cailloux du tout, vous voyez. Il y avait le cheval qui avait celui-là, là. Avant celui-là, il avait resté avec le caillou. Quand je disais attention le caillou, il le comprenait, vous savez. Ou si je faisais mine de ramasser un caillou, hein, vous savez, il faisait. Et dans la vie, quand je disais attention le caillou, vous aurez vu si. Vous voyez qu'il comprend les choses, oui. Et celui-là que j'avais, il m'a mis le pied une fois sur la souche. J'ai gueulé comme un diable. Hein. Il n'est plus revenu. Si, quand il avait le pied sur la souche, il ne bougeait plus. C'est moi qui allais lui sortir. Oh, celui-là, il monterait. Celui-là, si vous voulez, vous le tuez de suite. Hein. Vous arrivez à une falaise, vous allez sauter, il sautera. Hein. Tandis qu'en principe, un cheval à la falaise, il ne sautera pas. Mais celui-là, il sauterait. Hein. J'ai mis la main au feu. Hein. Parce que quand vous tournez un cheval qui a une falaise, il faut tourner toujours le cheval, la tête du côté du vide. Et alors, il y a ici un spinacière qui a tourné à l'envers. Le cheval a reculé, il est allé, il a tué le cheval. Le cheval a reculé dans le vide. Oui. Non, je ne peux pas dire ce qu'on dit de moi, je ne sais rien. Moi, je ne sais pas ce que disent les autres. Hein. Ça, vous comprenez. Hein. Je ne demande pas la question. Les gens, ça, il faut le demander aux gens. Parce que moi, je ne sais rien, moi. Je ne peux pas dire. Puis, on va dire, le vieux, il suit le mouvement. Alors, quand j'ai changé le cheval, on me disait, oh, un tracteur, tu te scanteras, reprends le cheval. Pourtant, quand même, je m'en tirais mieux avec un tracteur, quand même, vous voyez, je ne m'en pas à pied. Hein? Ah ben oui, mais il faut marcher. Pour travailler, actuellement, je travaillerai mieux que ce que je travaille. Hein. Il y a 10 ans, encore là, mais maintenant, vous savez, tous les jours, derrière un cheval, vous savez. Ça me fatigue, quand même. Hein. À mon âge, j'ai 73 ans, quand même. Et ça dure combien de jours les vendanges? Non, l'an passé, ils vendaient 10 jours. Ça dépend, on n'est pas tous là. Il y a un qui était le matin, il y en a un qui n'est pas pu venir. Alors, il était deux de plus. Il me fallait faire des voyages, vous voyez. En pressant, non. Mais sans presser, il me fallait faire des voyages. En pressant, ça y va, il demande. Mais il faut le presser. Mais je ne vais pas le presser à cause de la macération. L'an passé, j'ai fait un voyage de 1000 kilos là, en dessous, de là où on est là. Pour ne pas faire de voyage, allez, presser en pressé. Et on est allé, je veux dire, 1000 kilos, je les mets tranquillement là. Hein. Il y a eu déjà 600 ce soir, sans presser là. Et qu'est-ce que vous avez comme cépage? Oh, presque du Carignane. Du Terrette, un peu d'Alicante. Et puis j'ai pendé des mauvaises pour avoir du Minervois. Une mauvaise encore la semaine prochaine. Bon, la semaine là.